Extrait du court roman autobiographique « Mais ne sombre pas » d'Aristide Barrault. Octobre 2016. Hôpital périphérique. Je franchis une nouvelle étape, un nouvel obstacle, une nouvelle opération à l'hôpital Bichat. J'y suis pour la 3e fois. L'hôpital le plus urbain. Preuve en est le tableau de street art de John Wan dans le hall. Entre le 18e au sud et le périphérique au nord, les vues sont saisissantes. D'un côté Paris, de l'autre Saint-Ouen et Saint-Denis, avec le reste du 9-3. Une nouvelle opération avec vue sur le quartier du centre de Saint-Denis, où se trouve la rue du Corbillon. Lieu exact où a été tué l'homme qui m'a entraîné dans cette épreuve, qui dure depuis de longs mois déjà, et continuera sûrement toute ma vie. Lui est mort à 2 kilomètres, et moi, je tiens bon. Je ne tombe pas. Je ne plie pas. Je ne ressens même aucune haine contre lui, ni aucune satisfaction à parler de sa mort. Les seules balles que je tire sont ovales. Je vise entre les poteaux. Ma chambre donne sur le périphérique, précisément sur une section d'environ 200 mètres entre la porte de Saint-Ouen et la porte de Clignancourt. C'est très impressionnant, un spectacle saisissant. Je passe des heures allongées, la tête tournée vers la gauche, à regarder ces milliers de voitures importées dans une ronde monotone. J'ai toujours aimé y rouler la nuit. On se croit dans un film de Jacques Audiard, avec les passages sous les tunnels et les lumières. Je vais tenter de comprendre un peu mieux cette ceinture qui ferme ma ville. Ce monde à part, ouvert à tous, mais finalement méconnu. Peut-être les seules personnes qui le connaissent vraiment sont les oiseaux de nuit. Je ne vais pas beaucoup dormir, je vais être privilégiée. Je regarde les voitures rouler sur cet espace délimité et j'invente 1000 scénarios. Je vois des go fast à chaque Audi ou Porsche Cayenne qui passent. Quand c'est une Peugeot, j'imagine une équipe de la PJ se rendant sur une scène de crime dans les canaux larges du nord de Paris. Un camion d'une entreprise d'électricité vient de passer. J'y ai vu un soum policier revenant d'une longue planque devant un tripot de la Chapelle. Il faut vraiment que j'arrête les polars. 15h26. Le périphérique est plutôt fluide. Peu de personnes dans le monde ont la chance de pouvoir s'exprimer dans leur vie. Certains chantent, d'autres peignent ou jouent de la guitare. Moi, c'est face à une ligne de défense et 2 rideaux de couverture, entourés de mes coéquipiers, que je me sens à mon aise. Je suis libre, un ballon dans les mains sur un terrain. Comme un trompettiste pendant un solo, un sprinter visant un chrono, un peintre avec son pinceau. Je voyais les trous, les cassures dans les montées défensives. J'analysais les positions de mes défenseurs directs pour tenter quelque chose. Je lisais la position de la couverture de l'arrière, aidé de ses alliés, pour comprendre le meilleur coup de pied possible, sa vitesse, sa hauteur, son angle. Je lisais les courses de mes copains pour passer sur 10 mètres un ballon qui doit, lui, arriver parfaitement dans les mains. Je me sentais bien lorsque je maîtrisais mon sujet, lorsque mon esprit et mon corps ne faisaient qu'un pour accomplir le mouvement voulu et nécessaire au moment idéal. Je ressentais, dans ces gestes, un plaisir difficilement égalable. 16h23. Le périph' commence déjà à se charger. Vivement cette nuit. Une chute lente et progressive vers l'avant, inéluctable. En réanimation, je sentais mon corps dans un vide liquide, comme un fœtus dans le ventre de sa mère, mais en mouvement perpétuel, en galipette avant. J'ouvrais alors les yeux difficilement, le crâne lourd. J'étais dans ma chambre, mon corps ne bougeait pas. Alors, je refermais les yeux et la chute reprenait exactement où elle s'était arrêtée. J'étais dans les limbes, un monde étrange, entre la réalité et le rêve. Je suis restée une semaine entière dans cette seconde où l'on entend le réveil se déclencher alors qu'on dort profondément, dans une stupeur malsaine, assaillie de visions d'horreur et de pensées terribles, l'influx de mon cerveau pour me faire tenir, harnaché de courage pour affronter cela et ne pas montrer mon état réel à mes proches.